Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de la Loi des séries. Très content d'être avec vous encore une fois. Comme chaque semaine, on passe en revue l'actu des séries avec Nora Gandour qui est à mes côtés. Bonsoir. Ça va bien ? Ça va et toi ? Ça va super bien pour parler d'une série qui cartonne tous les vendredis soirs. On est en saison 3. À juste titre. À juste titre, c'est une série que tu aimes beaucoup, tu m'en parles souvent. Exactement. Diffusée donc depuis 3 saisons maintenant. La 4e va arriver en tournage très bientôt, on l'imagine. C'est déjà tourné. C'est déjà tourné. Bah oui, c'est vrai, c'est déjà fini, c'était cet été. Ils saison n'enchaînent 5 pas. qu'on va bientôt tourner. Tropique criminel, et on est ravis de recevoir pour en parler l'un des 2 membres de ce binôme redoutable, Béatrice de la Boulay, bonsoir. Bonsoir. Et quelqu'un qu'on n'arrête plus, qui travaille partout, on le voit partout et on va pas s'en... Ça nous déplaît pas, hein, tu vas pouvoir nous en parler dans un instant, Ariel Mallet. Bonsoir. Bonsoir. Double actu pour Ariel Mallet, d'ailleurs si ce soir vous voulez vous faire un diptyque, vous commencez par Tropique criminel, il y a besoin des audiences en prime, c'est important, donc malgré le replay, et ensuite vous enchaînez avec Darknet sur mer, on va en parler tout à l'heure. Mais auparavant, je vais vous faire découvrir un ovni qui va arriver le 11 novembre prochain sur France TV Slash. Ça s'appelle La fille au cœur de cochon. C'était présenté en avant-première au festival de La Rochelle. Je dis vraiment un ovni parce que vraiment, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir chez nous en France, et encore moins en prime time sur les grandes chaînes de télévision. Notamment co-réalisé par Alice Vial, qui a signé aussi 7e ciel pour OCS, qui a été primé à La Rochelle et qui est une petite pépite aussi dont je vous ai déjà parlé. Et voici la bande-annonce de La fille au cœur de cochon. Elle est dresseuse ou ta copine? Comment elle a fait ça? Elle a faim. Vous connaissez l'histoire du mytho qui criait tout le temps au loup? C'est elle, Nina. Le jour où il a dit la vérité, plus personne n'a voulu le croire. J'aurais jamais pensé que ça m'arriverait. C'est quoi cette odeur? C'est parce que mes parents, ils ont une porcherie. Pourquoi elle a un trémot sur le dos, elle? Ça, c'est parce qu'elle doit partir à l'abattoir. Faut pas qu'elle meure, faut la sortir d'ici. Et encore moins à cause d'une histoire d'amour. On pourrait l'emmener dans un refuge pour les animaux menacés. Mais c'est où exactement ce refuge? C'est dans les Pyrénées. Elle a un nom. Fleur. T'as pas idée de ce qu'elle a embarqué avec elle, ta fille? Les faux certificats devaient être tout. Les échéanciers. Tu laisses madame se balader avec. Prie pour qu'on retrouve ces petits fumiers avant le keuf. Et au début, tu savais pas où t'allais? De quel droit gardons-nous en captivité des mammifères sensibles? Peut-être que Fleur, elle serait bien là-bas. T'as défoncé ma caisse, je vais te tuer, toi. Attaque! Quand j'étais petite, je me suis fait opérer à cœur ouvert. Et on m'a mis un bout de cœur de cochon. Je suis différente. Je vous entends. On fait notre business et la putain de Jeanne d'Arc du cochon. Ce n'est pas un jeu, Nina. C'est une guerre qu'on mène. Je leur montre ce que ça fait de voir sa propre mort arriver. Ça va pas finir moche. Ça va finir très moche. Toi, t'as tout vu depuis le début. La petite communique avec les animaux. Et moi avec les aliens. Vrai sujet. Du coup, La bande-annonce est donc sous-titrée pour répondre à Nora. Vous, ça fait 2 heures que je lis, alors que je Dans parle le très bien français. Dans le digital. Mais d'ailleurs, vous ne vous en rendez pas compte, mais quand vous parlez, vous êtes Et sous-titré. ben voilà. La série est sous-titrée, évidemment, le digital. En plus, c'est diffusé sur YouTube et donc ça permet évidemment d'internationaliser nos séries. On pourrait peut-être faire pareil pour toutes les séries. Ça permettrait qu'elles soient connues encore un peu plus largement. La fille au cœur de cochon, donc, un vrai ovni qui va débarquer. Et c'est vrai que c'est le genre de proposition un peu radicale. J'adore. Ça fait du bien. Et voilà, il y a 8 épisodes de 30 minutes. Là aussi, c'est des formats très particuliers, mais c'est vrai que Slash, ils sont habitués. Ils ont produit Scam, ils ont produit... Bon, ils n'ont pas fait que des merveilles non plus, mais ils ont fait quelques quand même petites pépites. Et c'est intéressant avec OCS ou France.tv, qui a signé Parlement, par exemple, de voir un petit peu ce qui se fait. Mais revenons en prime time. Mesdames et messieurs, sur France Télévisions, la série policière, alors on pourrait dire encore de la série policière, mais les binômes finalement de femmes rock, badass à la télévision, il n'y en a pas tant que ça finalement quand on regarde bien. Petit générique de Tropique criminel et on en parle dans un instant. Voilà, c'est clair, c'est efficace, un beau... je promis, je ne poserai aucune question sur les coupes de cheveux. C'était Sonia nous disait ça quand elle était venue une fois. Le cheveu gate. Il y a le cheveu gate de Béatrice qui change à chaque saison. C'est devenu une blague entre vous. Maintenant, faites attention à ce que ça change vraiment ou pas? Bah non, c'est juste mes cheveux qui repoussent et les coiffeurs qui se les arrachent pour pouvoir, les cheveux, pour pouvoir essayer de trouver une coiffure qui convienne à tout le monde. Mais c'est vrai que c'est un vrai truc, les cheveux des comédiennes. Je découvre à quel point ça pose problème. Et
Mais ton personnage a posé question sur les Bah oui, cheveux. c'est pour ça que je dis ça. C'est pour ça que Il y a eu je dis des ça. réunions, Oh là là, il y a eu des c'est remonté validations. très haut. C'est remonté très très haut. Autant les scénarios sont écrits vite, autant la question de la coupe Oh de la vache, cheveux. c'est ce qui prend le plus de temps. C'est un gros questionnement. Bah d'ailleurs là donc là on voit Oui, bien que là par exemple c'est un non-choix. Là c'est pas mal. C'est le vent, c'est le vent. Ouais, non, mais là on est entre deux trucs et c'était pas censé être comme ça. Alors, mais c'est voilà, peut-être c'est le comme ça. vent, mais si vous remarquez bien, les cheveux de Sonia n'ont absolument pas ce même problème dans l'autre sens. Donc Non, je sers de faire valoir aux cheveux de Sonia. série policière, mais presque quand même une vraie série d'action. Comme on les faisait notamment dans les années 70, je pense à des duos comme Starsky et Hutch ou des choses comme ça. On est vraiment sur un. Et de comédie. Et de comédie. Ouais. On est vraiment dans un truc très, je disais, badass. Ça fait du bien. Alors, Sonia Rolland avait expérimenté ça, puisqu'elle avait été quand même Léa Parker Bien sûr. en 2002 sur M6. Il n'y a pas beaucoup de terrains dans lesquels on peut être une comédienne, jouer un rôle d'action quand même au cinéma en fait. Ouais, non, on a une chance de fou. On a une chance de fou. C'est des rôles extrêmement complets. Moi, je dis toujours quand j'ouvre la feuille de service, c'est-à-dire là où on voit ce qu'on va faire dans la journée de tournage, c'est Noël, quoi. On ouvre le cadeau, on se dit qu'est-ce qu'on va tourner aujourd'hui, de l'action, de l'enquête. Est-ce que je finirai dans un coffre encore une fois ou voilà, Ouais, oui, c'est vrai. C'est surtout Sonia qui finit dans ouais, le c'est coffre. vrai, c'est vrai. Je sais pas pourquoi les auteurs veulent toujours qu'elle finisse dans le coffre. Ils doivent expérimenter des trucs auxquels ils ont pensé. Non, c'est super agréable parce que nous, ça nous fait un panel un terrain de jeu génial. Et puis il y a la comédie avec. Il y a un vrai binôme. Il y a l'amour, j'allais le dire, merci. Oui. Évidemment. Non, mais c'est très complet. C'est un très 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 beau cadeau ce rôle. Ces rôles. Souvent, quand on a des séries comme ça qui se passent, notamment dans les îles, on se dit. Le job est fait à 50%, le décor est tellement génial qu'on peut se permettre d'y aller mollo. Est-ce qu'on va croiser Hélène Rollès? C'est ça qu'on se dit surtout. Et la cabane, j'aurais jamais pensé que Béatrice de la Boulette citerait les vacances de l'amour. Quand même, on y pense, non quand on est... Je n'ai pas cette référence. C'était pas là. T'as pas cette référence? Non, j'ai grandi au Maghreb, donc... Ah bah non, au Maghreb, il y avait cette référence. Ah bon, Hélène Rollès, qui est Hélène Rollès? Hélène et les garçons. Je m'appelle Hélène et les garçons. Ah, ben après, c'est devenu les vacances de l'amour. Ils ont passé je sais pas combien de temps dans les épisodes là-bas. Ouais, à Saint-Martin. Voilà. Donc, c'était pas du tout en Martinique. Mais c'est surtout qu'en plus, vous n'avez pas choisi la facilité. C'est-à-dire qu'on se contente pas de se dire on va profiter du décor pour faire une série plan-plan policière. Non, on exploite vraiment les contours des Antilles sans que ce soit les archétypes qu'on voit traditionnellement dans les Antilles. Oui, non, c'est pas la... D'abord, c'est un des personnages de la série, Tropique Criminel. On cite la Martinique, on est vraiment en Martinique. Chaque épisode porte le nom d'un lieu de Martinique. Et du coup, on la voit pas comme une carte postale. C'est les vrais sujets de société de là-bas, mais qui sont aussi universels. Et du coup, c'est super intéressant parce qu'on rentre vraiment à l'intérieur de la Martinique, dans les décors plus urbains, à l'intérieur des maisons des gens. Enfin, vraiment, on explore. Donc, qu'est-ce que tu en penses, Arié? Non, moi, ce que je trouve, avec un peu de recul, très réussi dans l'Anthropie criminelle, c'est que c'est une série policière, en effet. Il y a des enquêtes avec des intrigues très bien menées, tout ça, mais c'est surtout que les personnages principaux, Sainte-Rose et Crivelli, ont des intrigues personnelles, elles ont des problématiques. Et le défaut de certaines séries policières... comme ça, c'est de ne focaliser que sur les enquêtes, que sur les faits divers et les meurtres et tout ça. Et au final, moi personnellement, c'est mon avis. Je trouve qu'on s'en fout des enquêtes. Je trouve que les enquêtes, c'est prétexte à montrer les personnages dans des situations difficiles, humaines, à surmonter des difficultés auxquelles ils ne s'attendaient pas et qui les renvoient à leur propre vie. Et ça, je trouve ça assez réussi. Et elles ont elles-mêmes un lien avec la Martinique aussi, qui est très humain, qui est très intime. Oui. Sainte-Rose, parce qu'elle a quitté la Martinique quand elle avait 4 ans et qu'elle n'en a aucun souvenir. Et Crivelli, à l'inverse, parce qu'elle y a grandi depuis qu'elle a 4 ans. C'est vraiment... l'idée de deux destins parallèles qui se retrouvent en Martinique. Et donc, le lien avec la Martinique, il est très, très important. Après, je vais te laisser la parole en 2 minutes parce que je sens que tu as envie de dire plein de choses politiques sur Ariel Mallet. Et donc, on va y venir dans un instant. Mais moi, ce que j'aime beaucoup dans la série, je trouve que c'est sa force, c'est qu'en vrai, on a l'impression que à chaque étape, vous prenez des archétypes et vous les retournez. C'est-à-dire que, bah oui, traditionnellement, on aurait pu se dire, celle qui est attachée aux îles, c'est la comédienne métisse. Eh ben non, pas du tout. Les femmes, d'habitude, ne sont pas des femmes dans des rôles d'action. Eh ben chez vous, oui. La donnée amoureuse, elle vient par le personnage masculin, alors que d'habitude, ça vient par les femmes.
Je sais pas si ça a été pensé et comme ça, mais verbalisé même. Alors avec moi, les auteurs. nous on le doit aux auteurs, hein, ça, et vraiment une fois de plus, c'est un beau cadeau. Donc les auteurs qui sont les créateurs, c'est Yvan Pietre et Eric Eder, qui effectivement ont pris le contre-pied de tous les clichés en fait. Donc ça, c'est aussi très agréable. Et ils ont déplacé la norme ailleurs, et c'est vraiment c'est très intelligent d'avoir fait ça, et ça met de l'inattendu partout, et en même temps c'est bien plus proche de la réalité, c'est-à-dire que voilà, il y a des surprises partout dans la vie, et on ferait bien de se méfier des apparences et des préjugés que nous avons tous. C'est beau. Ils ont déplacé la norme pour qu'il n'y ait plus de normes et que tout finalement Voilà. réponde à des codes et on soit surpris en Et permanence. les hommes aussi sont amoureux. Modernité. Et ça fait du bien. On inspire la modernité aussi. Ouais. Ça. Non, je plaisante. Oui, non, mais c'était vrai. Il y a une belle fraîcheur. C'était vrai. Non, mais c'était vrai, Bien c'est sûr. tout à fait Mais vrai. moi, on a dit oui parce qu'on On est était d'accord. d'accord, on n'a pas compris que une c'était donnée là. une Tant Bah, mieux. si, c'était- Ah, ouais, ouais. Tant mieux, si cette vanne est vraie. Non, mais c'est pas une vanne, c'était très vrai, tout Nora. à fait. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'ils ont dit, j'ai Ouais. envie de te dire. Et moi, ce que j'aime vraiment, c'est que les personnages sont hyper aboutis. Et je rajouterai pas que les personnages principaux, même si j'aime beaucoup. Les personnages secondaires sont tous hyper travaillés. Du coup, tu sens vraiment... tous les messages qui sont passés, c'est des messages universels, passés de façon très subtile, parce que tu me prends la même Bible, tu peux en faire un truc un peu... Et là, c'est d'une fraîcheur incroyable. Toutes les émotions, tu te les prends en plein. C'est-à-dire que presque, j'aimerais qu'ils nous jouent de la petite guitare, tout ça. Tu vois, genre vraiment, tu te le prends de plein fouet. Et je dois avouer que le jeu des comédiens, alors d'habitude, moi, je suis plus sur le texte, mais là, le jeu des comédiens et de la comédienne, moi, je suis désolée, mais en vrai, j'ai ma chouchoute. Alors je le dis, est d'une fraîcheur Je suis tout à fait de votre avis. incroyable. Parce qu'au final, et si je le fais rétrospectivement, chaque épisode, c'est quand même un sujet un peu hardcore. Hein. Et vraiment, ça glisse tout seul. Et voilà. Donc j'ai beaucoup aimé. Voilà. Ça glisse tout seul. Voilà. Regardez Tropique Criminel, ça glisse tout seul. Non, mais t'es pris au trip quand même sur les émotions qui sont dégagées, sur chaque truc. Et le personnage, il est hyper subtil et hyper bien joué. Enfin, tu ressens... parce qu'il est paradoxal, parce que... Ouais, elle est vraie. Elle est très très vraie. Et dans le jeu, elle est très très... Ça aurait pu faire fake. Et dans le jeu, elle est très vraie. Et c'est vraiment... c'est porté, quoi. C'est Vraiment, très gentil. C'est vrai que c'est incarné de manière tout à fait naturelle et authentique par Béatrice de la Boulay. Et ici présente devant nous. Mais oui, c'est pour ça que je vais peut-être m'en aller. Par Béatrice. Non, mais c'est vrai. Mais d'ailleurs, vous parlez du générique que vous aimez beaucoup. On ne se connaissait pas avec Béatrice. Moi, on m'a proposé de jouer dans Tropique Criminel. Je ne connaissais pas la série. Et j'ai regardé le générique. Et tu as un geste, elle a un geste dans le générique où elle sort de l'eau, je sais pas, tu sors de l'eau et tu... Avec la montre. Et elle pose sa main sur l'épaule de sa commandante, là. Et je me suis dit, cette façon de poser la main sur l'épaule, ça peut être qu'une bonne actrice. C'est dans des détails comme ça, en fait, que toute la vérité du jeu. Tout à fait. Non, mais je crois que c'est une série qui est portée par Sonia et moi, et aussi tout le cast récurrent, avec beaucoup d'honnêteté. Oui. On est très heureux de défendre cette série. On est très heureux d'y participer tous. C'est une vraie petite famille. Et pas que le cast, l'équipe technique aussi, il y a un vrai groupe qui s'est créé. Et on a une vraie émotion à défendre nos personnages, les valeurs qui s'y trouvent, les sujets qui y sont traités. Et voilà, et je pense que Arié pourra en témoigner, quand on vient sur le tournage de Tropique, en général, on en repart chargé on n'en repart plus. Ouais, non, mais il y a un vrai truc qui se passe. Si je peux me permettre, tu y contribues beaucoup, parce que Béatrice a je suis fait géo de tournage. Ah, mais j'adore. C'est vrai. Sur le tournage, il y a une personne qui fait des pots, des fêtes, qui organise... Essentiellement des pots et des fêtes. C'est-à-dire, c'est Comme dans la série, hein. Comme dans la série. C'est la DRH du tournage, c'est-à-dire qu'elle crée de la cohésion sur ce tournage.
Et c'est vrai que c'est incroyablement agréable Et ça se d'avoir ça. ressent. Ah mais en tout cas. oui, Oui, ça, bien ça se sûr. ressent à l'écran. Ça permet de boire des coups, des bières, de fumer une clope, de parler des rôles, Dis de pas tout parler ce de qu'on ce qu'on a fait, fait dans la journée. Ouais, il a J'ai dit des vachement clopes. cadré, il a J'ai dit vachement des cadré. Non mais c'est Comment vrai, ça ça va permet de débriefer sur ce qu'on fait, On d'avoir sent l'expérience de la comédienne habituée aux troupes de théâtre. mais Certainement complètement. un peu. Non C'est mais vrai elle qu'il y a a un de petit ça. côté productrice. Je l'appelle la Oui, productrice oui, tout il le temps, m'appelle la Béatrice. Et non, c'est super agréable. Non, mais ce qui n'est pas évident dans ce genre de fiction, quand on repense à la toute première saison, je crois qu'on se l'était dit avec Béatrice, c'est que effectivement, c'est le postulat de départ, c'est de dire on va prendre une tête d'affiche que le public connaît et on va lui mettre un binôme qui est une personne que les gens connaissent moins. Et voilà. Et la difficulté, c'est qu'à un moment donné, la comédienne qui est connue prenne le lead ou qu'on lui fasse prendre le lead, etc. Et là, en fait, dès le début, non seulement Sonia Rolland n'écrase pas sa partenaire, ce qui pourrait être le cas dans certaines séries, mais en plus de ça, les scénarios s'arrangent pour maintenir cet Ah, c'est un équilibre entre duo, vous deux. C'est un vrai duo. Encore Ouais, aujourd'hui, c'est quoi. un duo. C'est un duo parce que c'est comme c'est écrit comme Amicalement Amicalement vôtre. vôtre. Merci. C'est-à-dire que si c'est déséquilibré, ça marche plus. C'est-à-dire Ouais. qu'il Tout faut à fait. qu'elles s'irritent l'une l'autre. Il Mm. faut que ce soit équilibré dans Et le. elles se rencontrent quand même. Parce Bien qu'on sûr, il y a voit des endroits où elles se rencontrent. Au fil des saisons, Oui, on bien sent sûr. quand même Oui, oui. qu'elles déteignent un peu l'une sur l'autre. Voilà. Et ça, Mais on c'est- a notre grain de sable qui vient, Oui. qui vient Ouais, mettre mais elle est un plutôt petit peu- fair play quand même. Pour ne pas dire notre Ouais. boulet. Non, non, non. mais Notre quand même- artiste. Notre artiste, oui, voilà. qui bien vient sûr. chambouler, qui vient Ouais. voilà, Ça a, chambouler été le un jeu de des, ça a quilles. été un des vrais bons ajouts de la série en cours de route, faut quand même le dire. Parce que c'est vrai qu'au début, on avait un. Oui, bah oui, mais oui, bien sûr. Tout Ouais, à parce fait. qu'au début, on avait un fonctionnement qui était peut-être plus traditionnel des séries de binômes de flics, Ouais. et que d'un seul coup, on a vu arriver le grain de sable, le boulet. Le feu d'artifice. Mais voilà, mais ça a permis effectivement de donner quelque chose de plus à la série et de lui donner cette choralité qu'elle n'avait peut-être pas au départ. Ouais, c'est vrai. Même Non, si votre commissaire est génial. Bah, évidemment. Et je reviens sur Sonia aussi, et sur son côté un peu, sur la notoriété qu'elle a. Il faut aussi admettre que Sonia a une générosité dans le jeu, dans le partage, dans tout, dans la vie, qui fait qu'elle n'a pas du tout ni melon, ni staritude, ni quoi que Et ce elle soit. a- Et je viens de dire staritude, Oui, et je C'est beau. l'assume. Et c'est beau. Et elle Et, a l'air d'avoir beaucoup d'humour. Et elle a beaucoup d'humour et elle adore le partage et tout. Donc, c'est aussi dans son intérêt, je crois, que ce soit choral. Et effectivement, tous les rôles qui arrivent au fur et à mesure viennent, on le sait, nous deux, viennent enrichir, notamment en comédie, l'action, quoi. C'est facile quand on intègre comme ça un binôme en cours de trouver sa place, même si l'écriture le permet vraiment Bah, bien. mais- alors c'est écrit, mais encore une fois, je veux dire, humainement, il y avait une envie de Sonia et Béatrice de m'accueillir, voilà, d'être hyper bienveillant, et ça change tout. On s'imagine pas à quel point je dirais, c'est presque, c'est primordial. On se doit sur les contrats, il devrait y avoir une clause marquée d'accueil, bienveillance, et cacahuètes, bière. C'est ça, euh, petit bracelet à Voilà, boules. débrief, discussion et sourire. Ouais, ouais. Oui, parce Non. que du coup, on a discuté de nos textes. Mais On ne fait oui. pas que boire Bien sûr. à ses pots. On discute On aussi. discute bourré. C'est Ouais, vachement ouais, plus ça sympa. facilite. Ah ouais, on est beaucoup plus créatifs. Bah ouais. Sauf Non, le et lendemain quand on puis, se rend compte de ce qu'on a écrit. Non, et puis en plus, Arié joue vraiment de la guitare et tout. Donc, ça, évidemment, ça fait des moments où on reconnecte sur plein de choses, où du coup, on échange sur les personnages, on se relit les textes, on se dit, ah tiens, est-ce que ça, tu crois que je peux changer? Mais bien sûr, appelle les auteurs, ouais, etc. ouais. Et du coup, On se les approprie, ouais. ça réchauffe évidemment forcément l'ambiance quand on malaxe la pâte tous ensemble. Là, on le disait, 3e saison qui est en cours de diff, la 4e est tournée, la 5e va donc arriver. Oui. C'est Que du bonheur. C'est que du bonheur, c'est un rythme quand même extrêmement soutenu, parce qu'il y a peu de séries quand même qui enclenchent de manière aussi vite. Ouais. Voilà. Donc Ouais, il y a une- on a énormément de chance, on a la confiance de France 2 et visiblement ça fait ses preuves, donc c'est super. Ouais, Et puis ouais, c'est une série qui monte, faut quand même expliquer, Oui. parce que la première saison, c'est vrai que les audiences étaient bonnes, mais c'est vrai qu'on se disait, bon, on aurait pu attendre mieux, on espérait mieux, et puis c'est monté petit à petit. ça monte. Et là, Et c'est vrai carton. que c'est carton plein avec Carton Astrid et plein. Raphaël, c'est un autre, Oui. des nouvelles marques, entre guillemets, parce qu'on appelle Mhm. ça des marques à la télévision et que c'est important. Mais voilà, ça permet au public qui connaissait déjà Sonia Rolland de découvrir Béatrice, c'est vrai que c'est un... Et de c'est un plus. découvrir plein de nouveaux visages aussi, parce qu'on porte aussi la valeur de la diversité dans cette Ouais. série, et c'est moi le quota. Ouais. C'est moi le quota blanc de la série, Ouais. avec Stéphane Wojtowicz et Valentin Papoudov. D'accord. On est trois.
C'est vrai. Toi, t'es semi un peu. Je suis t'es un blanc, peu je suis entre café deux, au lait. Je sais pas, t'es café au lait. On ne sait pas trop. Je suis thé au lait. Thé au lait. C'est bien thé au lait. Oui, je suis Ça un thé au existe lait. pas, c'est bien. Et Ni vu du ni coup, connu, elle a quand même cité les 2 noms les plus compliqués à citer du casting, Oui, sans pas ça. fouiller. ouais, t'as vu. Mais donc ça c'est super parce qu'on découvre aussi plein de nouveaux visages d'acteurs qui soient noirs, métis, etc. Et on en a formidable. besoin. On en a besoin parce que c'est vrai que, bon, il y a le côté France Télévisions, du guest qui vient à chaque épisode, ça on sait, c'est dans la carte graphique des séries, mais au-delà de ça, on a toute une galerie de personnages qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir en tête d'affiche de séries, en tout cas pas assez souvent. Et non stéréotypés. Et non stéréotypés. Et ça ils fait- sont ravis de jouer autre chose que des femmes de ménage et des dealers. C'est vraiment. Voilà, c'est ce que j'ai pas osé dire. vraiment, Mais voilà. Mais non, mais c'est vrai. Oui. Et c'est même un peu affligeant de se dire qu'il faut attendre Tropique Criminel pour que ça arrive. Mais nous, en tout cas, rien que pour ça, on peut rempiler pour 15 ans. Ça donne envie. C'est une vraie mission qu'on aime. J'attends de voir Clémélie dans 15 ans. Et surtout, ce que j'ai. Ouais. Mais surtout, ce qui est génial, c'est que ça n'est pas le sujet de la série. Non. C'est encore mieux. C'est ça, c'est la C'est- vraie inclusion. C'est la vraie inclusion, c'est de ne pas mentionner évidemment les places potentielles qu'aurait pu incarner chacun des personnages dans d'autres fictions. On aurait bien insisté lourdement pour nous expliquer. T'as vu Non, ça Tu s'appelle. pensais que c'était un dealer, mais Eh en ben fait non. c'est un flic. Et t'as vu, Oh on est là vachement là. Ça s'appelle donc Tropique Criminel, la saison 3, évidemment en cours de diffusion sur France Télé, mais c'est nos deux invités. France 2. Sur France 2, oui. Oui, je précise. Et France.tv. Et sur Salto, Et sur Salto, où t'as l'intégralité le déjà. bonheur de binger le truc. Voilà. Voilà. Où tu peux tout voir et refaire les premières saisons en attendant la 4e et la 5e, donc, puisque visiblement, on est déjà bien parti. Mais ils sont tellement occupés tous les deux que ils sont multi-casquettes, multi-actualités. Moi, j'avais découvert, après la saison 1, j'avais découvert Béatrice dans une formidable pièce de théâtre qui était Les Feux de l'amour et du hasard au Palace, qui était vraiment mais hilarant au possible. On va revenir sur un autre... C'est toujours en tournée. C'est toujours en tournée, Ouais, c'est ouais, vrai ouais. Ça va revenir à Paris ou pas? On aimerait. C'était tellement bien. Si Dieu veut, comme on dit en Martinique. Le texte, ce texte évidemment des Jeux de De l'amour. Presque Marivaux. De Presque Marivaux, à l'aune des Feux de l'amour et des soaps américains, façon Le cœur a ses raisons. Voilà, c'était hilarant. Et puis aujourd'hui, il y a une série qui vient de commencer sur Prime Video, présentée elle aussi en avant-première au Festival de la fiction télé de La Rochelle. C'est Darknet sur mer. Et on vous remet un petit coup de la bande-annonce qu'on avait déjà diffusée dans les semaines passées. Pour terminer ce top 5 des debunks du Darknet, je vais vous parler d'un site incroyable qui propose des services de la mafia albanaise. Regardez, je vous mens pas, hein. Yes, ça va faire du bruit. C'est fini l'époque du boutonneux. On a eu peur du monde pendant trop longtemps. Maintenant, c'est au monde d'avoir peur de nous. Alcal, tu vois, les descentes, c'est ça le plèche. C'est-à-dire? T'as jamais... Mais bien sûr, j'ai tué... alors là... T'as un flingue, toi, maintenant. Vous tous, vous avez grandi en Albanie, c'est quand même plus facile, quoi. Écoute, Alka, première fois, c'est difficile. Après, facile. Je vais vous buter, bande d'enculés. Si je vous dis le Darknet, ça vous parle? Le dark web? C'est eux? C'est pas possible. Mais pourquoi ils nous cherchent? Flo, respire à fond. On fait un métier passion, tu te rends compte de la chance qu'on a? Oh, on se réveille, on tue des gens, on raquette des gens. Je vais prendre la tête de l'homme pour la foutre dans le cul de l'autre. L'équipe cagoulée, armée jusqu'aux dents. On est vraiment débordés en ce moment. Et oui. Attrape ces nuits! Ménage, laisse-toi! Putain, Flo, qu'est-ce qu'on fait? On a 24 heures pour trouver une solution, mon bête. Ah ouais? On va pas se mentir, pas très calé, non? Je suis sur un gros coup là. Des gangsters albanais. Arrête de te faire des films. En plein Poney-sur-Mer. C'est du très lourd là. On passe des choses dans votre bled, on a bien fait de venir. Darknet sur mer, donc depuis ce matin, en diffusion sur Prime Video. Et Harry, tu joues donc le rôle de Mehmet. Mehmet la main verte, oui, qui est un mafieux albanais, qui est un mec très sympathique, qui aime bien plaisanter et tout, mais qui aime pas qu'on marche sur ses plates-bandes. Voilà, qui peut tuer des gens si on l'emmerde. Puis ça fait partie de son boulot. Il y en a qui se lèvent le matin pour, je sais pas, faire de la compta. Lui, Qui ça tue des gens aussi. voilà. Plus qu'on ne le croit.
Mais non, il vend de la drogue et il tue des gens. Et il est hyper sympa, quoi. Il y a une scène qui est hyper drôle où je suis en train de les menacer et où je leur demande leur avis sur un resto chez Huguette parce que les avis sur TripAdvisor sont pas terribles. Oh, pensez quoi, voilà. Et puis je me suis amusé à apprendre un peu l'albanais pour. Bah, évidemment. Ouais, voilà. Tu t'en souviens encore ou pas? Oui, Alkan bir kurve, comme ver per coche. Ce qui veut dire Alkan, fils de pute, je vais te pendre, t'attraper et te pendre par les couilles. C'est utile. C'est utile dans une conversation. De temps en temps, dans les embouteillages, ça peut servir. Et pourquoi la main verte? Il cultive aussi des choses. Oui, parce que en fait, je vends de l'héros. Enfin, je fabrique de l'héroïne et ma couverture. Ouais, non, oui, c'est ça. C'est bio, raisonné, en circuit court. Exactement. Non, en fait, j'ai une usine d'engrais et je fais croire à tout le monde que je fabrique de l'engrais alors que je fabrique de l'héroïne. Avec Artus notamment, Théo Fernandez, Joséphine Draille. Enfin, c'est un casting qui est vraiment, pour le coup, savoureux, réussi. Ouais, c'est une comédie comme on n'en voit pas beaucoup non plus, donc ça fait du bien. Ouais, moi, l'influence claire et nette, c'est les frères Coen. C'est-à-dire que pour moi, c'est très inspiré de Fargo. C'est de la comédie avec du vrai danger. Il y a vraiment des tueurs. Ils sont vraiment méchants. Et qui sont vraiment méchants. On peut mourir et il y a, voilà. Et c'est ce truc un peu noir où on peut exploser de rire quand il y en a un qui se fait sauter qui se prend une balle dans la tête. Ou, voilà, mais c'est très réussi. Le ton, justement, est très réussi. Et Julien Ward, Rémi Four, les deux réalisateurs, sont très talentueux. C'est une des propositions. C'est vrai qu'en la matière, Prime Video se démerde plutôt pas mal. Ils ont aussi effectivement lancé Miskina à la fin du mois de septembre. Ils avaient lancé, pas en comédie, mais Totem. Et c'est vrai qu'en série française, ils se débrouillent vachement mieux que d'autres plateformes, donc ça fait du bien. Ils osent plus. Ils osent plus et ça fait. Moins d'argent, mais ils osent plus. Normalement, il est censé y en avoir plus. Il y en a normalement plus sur Prime Video, mais il y a des prises de risques. Il y a des prises de risques. Comment on choisit justement? Parce que j'imagine que les propositions de rôle doivent recevoir pas mal. Comment on choisit justement le bon rôle au bon moment? Non, ça plaît pas tant que ça. En fait, moi j'ai un critère, c'est quel que soit le projet, s'il y a un personnage où je me dis là je vais être bon, je vais pouvoir m'amuser, inventer des choses, j'y vais, quel que soit le film, branché, pas branché. Des fois, même si le scénario est un petit peu bancal, si je me dis le personnage est intéressant, si je peux m'amuser, j'y vais. Avant, je me posais beaucoup de questions et il m'est arrivé de refuser des projets que j'ai regrettés après. Puisque de toutes les façons, on fait des choses, on joue dans des films, mais je sais pas comment dire, c'est pas pour la postérité, quoi. C'est pour maintenant. Donc, plus on fait de choses, plus on apprend, plus on évolue et j'aime bien ça. En fait, je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelques temps, j'ai lâché prise un petit peu. Je me prends moins la tête, je crois, et ça me fait vachement... Ça fait du bien. Oui. Essayez, vous verrez, c'est super. Vraiment. On s'entraîne. Et qu'est-ce que l'expérience, justement, de réalisateur apporte aux comédiens pour choisir ses rôles? Est-ce qu'il y a des vases communicants? Est-ce que ça aide aussi? Oui, forcément, à connaître. En fait, au cinéma, il y a des choses techniques qu'il faut connaître et comprendre. Et avec l'expérience, on sait que sur tel plan, une expression va plus ou moins marcher. Le sens du mouvement, du rythme, tout ça. Enfin, voilà. Après, moi, je suis réalisateur. Enfin, j'ai fait de la pub, un peu de fiction. Mais si vous voulez, j'ai appris mon métier de réalisateur aussi de l'intérieur, c'est-à-dire en tant qu'acteur. Donc moi ce qui m'intéresse c'est ce qui se passe sur le plateau. J'aime beaucoup l'image, mais ouais, c'est complémentaire. En fait, j'arrive pas trop à dissocier les deux. C'est bien. C'est bien aussi. Faut pas forcément. C'est complémentaire. On n'est pas obligé de mettre les gens dans des cases et de les laisser dedans. En tout cas, l'actualité en ce moment est riche. On a dit Darknet sur mer, Tropique criminel, et puis un unitaire qui passe la semaine prochaine sur M6. Voici le petit tisseur. Nous, on a pris une bombe dans la gueule. Et cette peur qui s'est installée en nous, avec laquelle maintenant nous devons vivre, nous a propulsés dans la vie. Prête! Mardi 11 octobre à 21h10, Le Souffle du Dragon, une création exclusive M6.
avec donc le titre de la grenade de Clara Luciani en fond. Au départ, ça s'appelait Dragon Boat, si je me souviens bien, le tournage. Ça Dragon Ball. Oui, ça faisait un peu Dragon Ball. Oui, c'est ça. Voilà, c'était pas terrible, mais là, en l'occurrence, c'est un vrai parti pris, diffusé à l'occasion d'Octobre Rose en ce moment. Donc, c'est hyper important. C'est pour ça qu'on voulait aussi remettre le hashtag Octobre Rose. Et puis, l'occasion de cette actualité pour parler de ce sujet-là, parce que Béatrice, toi aussi, tu l'as fait tien, évidemment, par la force des choses, mais tu en as parlé aussi publiquement. Oui. C'est d'avoir la fiction qui permet de traiter de ces sujets-là qui sont finalement traités souvent dans la fiction, mais pas l'occasion d'en parler. Parce que dans les feuilletons quotidiens, il y a des choses comme ça. Si je peux me permettre, c'est souvent traité sur avant, sur pendant. C'est très rarement traité sur l'après. Une fois que tu es guéri, comment tu reprends ta vie, comment ton entourage le vit, comment toi, c'est une nouvelle vie. Et ça, c'est quasiment jamais traité. Dans le souffle du dragon, c'est le cas. Oui, c'est ça, c'est ce que je dis. C'est pour ça, parce qu'il dit c'est souvent traité. Merci, j'ai eu peur. Non. Cet angle-là n'est jamais traité. Et souvent, on avait eu des témoignages, pour avoir travaillé sur une des rares fictions qu'il avait traitées comme ça, de femmes qui disaient, mais après, tu te sens... on va prendre une image jolie, genre comme quand tu as passé tes examens, après tu n'as plus rien à faire, quoi. Mais tu vois, tu te sens un peu abandonné et tu ne sais pas quoi faire. Tu as vécu avec. Moi, je ne me permettrai pas d'en parler, mais... Et du coup, vraiment, Enfin voilà, c'est cet après, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître dedans et c'est une partie qui n'est jamais montrée. Et le poids des conjoints, de la famille, de comment les femmes se voient... Enfin, j'ai trouvé ça très très beau et c'est très rare au final. Et c'est très touchant dans Le Souffle du Dragon, le personnage de Gilles Dobona qui n'arrive pas à décrocher de la maladie, qui s'est créé en 1 an et demi de chimio, de traitement, de combat, une sorte d'identité avec cette maladie et avec laquelle elle a fait corps, quoi. Et elle n'arrive pas à sortir de ça alors qu'on lui dit ça y est, c'est fini. Vous êtes remise, c'est la rémission. Elle n'arrive pas à y croire, elle ne veut pas y croire, elle ne veut pas jeter ses boîtes de médicaments. Non, mais il y a aussi. Alors, moi, j'ai pas vécu la chimio et tout ça. Moi, j'ai vécu une mastectomie du sein droit. Reconstruction immédiate, donc voilà, moi j'ai été détectée très tôt, donc ça m'a épargné de la chimio, mais enfin ça m'a quand même pris un sein. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'effectivement on rentre dans un nouvel univers, dans une nouvelle pièce, quoi. C'est une pièce qu'on connaissait pas avant quand on rentre dans la maladie, et même quand on en sort. Et moi, c'est vrai que c'est un club où je me suis dit, je vais rester 15 jours, c'est pas la peine de me faire la carte, parce que je me faisais opérer 15 jours après l'avoir appris. Donc, c'était très rapide. Et en fait, on ne sort jamais du club. Et je pense que c'est un peu ce que j'ai pas encore vu. J'ai très hâte de voir Le Souffle du Dragon. Mais ce qu'a dû ressentir le personnage de Julie, parce que il y a cette sororité aussi qui naît entre les filles qui ont eu cette maladie ou d'autres, d'ailleurs, parce que bon, il y a aussi le col de l'utérus, on a plein de petits endroits où ça peut se nicher, c'est formidable. Et c'est vachement important. Et il se crée des liens tellement forts dans cette maladie-là, ou dans la difficulté, qu'effectivement, on n'a pas envie de s'en détacher après et qu'on vit avec elle, de toute façon. Notre corps a changé, notre appréhension de la vie a changé, notre appréhension de notre entourage, de l'humain, de la planète, de pas mal de choses changent. Et du coup, c'est pas que de la maladie dont on se détache pas, c'est de tout ce qu'elle nous a appris aussi. Et donc, je comprends assez bien... Elles le disent très bien. Chacune à sa façon, elles le disent très bien dans le film. Et puis, on était entouré de femmes qui ont... Alors, le Dragon Boat, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un aviron asiatique dans lequel il y a un équipage d'une dizaine de femmes qui rament avec des pagaies, et ça a permis à certaines femmes qui sortaient du cancer de lutter contre la récidive du cancer en faisant ces courses de Dragon Boat. Et on a été accompagné de ces femmes-là, quelques-unes de ces femmes-là qui ont vraiment vécu ce combat, qui ont vraiment fait ces courses de Dragon Boat, qui ont drivé et coaché les filles pour se mettre là-dedans. Voilà. Mais en tout cas, et puis c'est important que la fiction le montre, c'est important qu'on l'aide d'une façon qui ne soit pas non plus misérabiliste, parce que c'est toujours le sujet et toujours la façon de le traiter qui compte aussi pour beaucoup, pour la façon de prendre le message. Et c'est vrai que moi, je me souviens de ce moment qu'on a vécu à Sérimania à Lille avec toi, Béatrice. Totalement imprévu. Ouais, mais quand on entend la façon dont tu le parles, je pense que
c'est quelque chose qui a dû faire du bien à beaucoup de femmes qui étaient là, même si elles n'étaient pas concernées, parce que tu en parlais avec une telle sincérité, en même temps avec un tel, pas de détachement, mais une telle force, et en même temps une telle simplicité, que ça ne peut donner que des belles choses, parce que la question est quand même venue sur les cascades, hein, Oui. je précise. Quelqu'un lui demandait comment elle faisait les cascades, si ça avait pas été trop Si elle dur, osait, et ouais. elle a embrayé en Ouais. disant que ça a été un peu compliqué parce qu'elle sortait d'une opération à ce moment-là. Voilà, Donc, je suis partie 10 semaines après l'opération. Et le tournage qui a été décalé de 2 semaines, je crois, pour ça. Et effectivement, la séquence du jet ski, là où je plonge en robe de mariée, a été tournée 10-11 semaines après l'opération. Et c'est génial de pouvoir partager ça avec les gens, de se dire... bon, bah, il y a le ciel qui vous tombe sur la tête en janvier. Mi-février, il y a une opération radicale, mais qui vous soigne. Et 10 semaines après, on est reparti. En robe de mariée. Je suis en robe de mariée aux Antilles et je plonge. Et voilà, et la mobilité, c'est OK. Enfin, je veux dire, la médecine est là pour accompagner aussi. Et c'était aussi pour dire que et c'est pour ça que c'est très, très, très important, le dépistage. C'est que si c'est pris à temps, comme ça a été le cas pour moi, très, 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 très tôt, on s'épargne beaucoup d'emmerdes. Et bien sûr que l'opération, c'est pas anodin. Et j'ai peut-être une façon un peu légère d'en parler. Évidemment, je ne le recommande à personne. Non, mais je le raconte un peu avec légèreté parce que j'ai aussi envie de dire, il y a des cancers qui sont pas graves s'ils sont pris à temps tôt. Et sincèrement, voilà, aujourd'hui, je suis pas... bien sûr que je suis un peu atteinte dans ma féminité, etc. Mais c'est aussi lourd que quelqu'un qui se serait déchiré les ligaments croisés. Enfin, je veux dire, c'est dans le corps, mais c'est pas forcément macabre, le cancer. C'est pas forcément lié à quelque chose de... C'est vrai qu'on n'ose pas forcément aborder le sujet avec des gens qui sont malades. C'est un sujet compliqué. Il y a une pudeur aussi autour de la maladie. Et moi, j'aime bien briser ce tabou pour le coup. C'est que voilà, il n'y a pas de problème à en parler. Dans le film, c'est hyper bien montré parce que déjà, c'est des femmes de tous les âges. Ouais. Donc ça, c'est hyper représentatif. Il y en a qui doivent se faire enlever un sein. Elles racontent, elles jouent, mais elles racontent comment elles le ressentent, si elles ont envie, si elles n'ont pas envie, qu'est-ce qu'elles veulent faire après. Enfin, il y a vraiment plusieurs points de vue très subtils. Le fait de le cacher, Enfin, c'est vraiment, c'est très beau et c'est très fin. Oui, et chacune aborde la question comme très elle est. différemment, aussi, et avec sa famille. Bien sûr, voilà. Et l'entourage après. Voilà, et l'entourage. Et du coup, le rôle d'Arié. Moi, je joue je joue le mari de Julie Debona et clairement, je n'en peux plus du cancer. C'est-à-dire que ça fait 1 an et demi que je me tape tout, que je fais tout. Et j'ai plus envie d'en entendre parler, quoi. J'ai envie de vivre, j'ai envie de kiffer, de boire des coups, d'être dans la légèreté. Derrière. Ah oui, j'ai envie que ce soit derrière. Et quand je la vois s'investir dans ces courses de Dragon Boat, à la fois, au début, je comprends pas. Enfin, pour le coup, pour moi, c'est anxiogène. Alors que je me rends pas compte que c'est un truc qui est vital. C'est libératoire pour elle aussi. C'est intéressant, mais c'est intéressant. C'est magnifique. Qui passe donc mardi, qui est disponible déjà sur Salto. Octobre Rose, évidemment, remet l'importance du dépistage du cancer du sein notamment, mais ça peut être décliné sur évidemment tous les cancers. Pensez à vous faire dépister et surtout, c'est pas parce qu'on en parle tous les ans au mois d'octobre qu'il faut l'oublier tout le reste de l'année. Donc il faut se faire dépister au moins une fois tout par le an, temps. c'est bien. Ouais, enfin une fois, non mais voilà, y penser dès qu'on a la possibilité de le faire, il faut le faire et ne pas faire l'autruche et voilà, et penser qu'on a. Il faut faire quoi, des mammographies, c'est ça? Mammo, ouais, go mammo. Go mammo, c'est. C'est mammographie et puis voilà, et puis consulter son gynéco régulièrement. Et puis c'est une façon de penser à soi aussi, de ne pas s'oublier, de prendre soin de sa santé. Pour pouvoir plonger en robe de mariée à la Pour Martinique, pouvoir dans la foulée, ou bien se déhancher sur scène quelques mois après, comme elle l'a fait. Regardez un petit teaser de ce spectacle démentiel. Vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une Renault 14. Une voiture qu'elle est bien pour la conduire. Moteur, allons-y. C'est de tout haut
crois que j'ai un plan. C'est quoi ton plan? Je prends une douche 2 fois pour être bien propre. Après, pendant 1 heure, Je photocopie du sable et j'achète un hôtel. Je sais faire aussi Annie Cordy. Moi, si j'étais un homme. Sors de ce corps, Diane-t-elle! Sors de ce corps! Je ne suis pas folle, vous savez. Mon nom est Maximus Decimus Meridius. Jean-Claude Duss. Canal Plus. Indus. Douleur de l'anus. Force rouge! Force verte! Force 4, fraîcheur instantanée. Force jaune devant, marron derrière. Parce que c'est notre creuset! J'suis dans un merdier, dans un cul-de-sac. Ah ouais, ta chatte, toi ferme ta gueule, toi ferme ta gueule. Et je coupe le son, et pour remettre le son, il faut aller sur scène pour voir Hernadette. Ouais, c'est vrai, on se faisait la réflexion pendant le magnéto, mais comment on explique à quelqu'un ce que c'est qu'Hernadette? Eh bien, bon courage. Non, mais c'est... Alors, Moi, ça- j'ai jamais compris personnellement quand Béatrice me l'a expliqué. Il a fallu que je voie le spectacle. Eh oui, il faut voir. C'est comme le principe du air guitar où on fait de la, Ouais, la mais guitare sans avoir d'instrument. il n'y a pas de air guitar dans il y a pas de air guitar Non, dans le mais c'est- spectacle. Il n'y a pas de guitare déjà, mais en fait, C'est du playback permanent. Oui, c'est une performance live un peu folle, rock'n'roll, hommage à la musique, au cinéma, à la télé, à la pop culture en général. C'est un zapping. Et un c'est peu. une espèce Ouais. de zapping en mime synchronisé. C'est un peu cartoon, c'est un mélange de pas mal de trucs. C'est dans... Mais tu tousses pendant que je parle. C'est un des meilleurs hommages à la pop culture que j'ai vu depuis Voilà, longtemps. c'est parce ça, que c'est vrai. franchement... C'est un gratin de hommage fondu à la pop culture. Momo Motus. Voilà, Il y a avec tout. 6 personnages. C'est une Qui recette, voyage dans c'est le une temps. recette pour 6. Qui voyagent dans le temps et dans l'espace avec une vraie aventure puisqu'ils partent à la recherche de leur leader qui a disparu. Mais c'est une vraie réussite. Moi, j'en entendais parler, je l'avais encore jamais vu. On l'a vu il y a un peu plus d'1 an à Paris. Et c'est vraiment, vraiment une réussite intégrale. Tu danses dans le métro. Ah, Voilà, c'est ça. Oui, oui, Et ça va revenir aussi? Alors ça, c'est en tournée en ce moment. Je ne saurais pas exactement vous dire où ni quand parce que c'est un peu au jour le jour là en ce moment pour moi. C'est voilà. Mais vous avez tout ça sur le site hernadette.com. Eh ben, on mettra les Et voilà. Et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on va se faire Erakiri le 9 décembre 2023. Ouais. Ouais. Erakiri. Erakiri. C'est quoi? C'est Harakiri, mais en Hernadette. Non, voilà, on finit le 9 décembre 2023 au Trianon pour une Génial. dernière et ultime date. Et vous mourrez sur scène? Et on mourt sur scène. On mourt sur scène. Ah, bah voilà. Voilà. Bah alors voilà. Et on prépare un... Décembre 2023, on sera Voilà, là. décembre 2023. Voilà, on va essayer de se voir avant. Ouais, je dois avoir un créneau. 10 saisons de Tropique Criminel. 10 saisons de Tropique Criminel pour qu'on ait de l'avance sur les prochaines années. Et voilà, donc faut se dépêcher. Voilà. Hein, voilà. Voilà. Donc, dans un an. Dans un an, la fin de Hernadette. Vous êtes prévenus. On vous le conseille, ça vaut vraiment le coup. Avant de finir avec notre photo actu série de la semaine, je voudrais rappeler donc Tropique Criminel, c'est ce soir sur France 2 à 21h10. Nous avons Darknet-sur-Mer qui est sur Prime Video depuis ce matin et autant qu'on veut. Et Le Souffle du Dragon, mardi prochain, 21h10 sur M6 et déjà évidemment sur Salto. Et on vous recommande ces 3 séries et ces films parce que c'est vraiment des bons moments et que c'était bien de vous avoir pour en parler. Merci beaucoup. On va Merci. vous montrer une photo. Vous connaissez certainement ce binôme d'acteurs. En tout cas, la question... Alors, on va voir la photo à l'image. Voilà. Évidemment. Ah, c'est Bruce Willis avec Bruce des Willis cheveux. avec Sybil Shepherd. On est en 1985. C'est une série qui s'appelait Clair de Lune. Ok. Moonlighting. On en reparle beaucoup en ce moment de Clair de Lune. Pourquoi? C'est une série qui était pas rediffusée. Elle était sortie en DVD. D'ailleurs, ça a donné naissance à un syndrome qui est bien connu dans les séries télé, qui est le syndrome Clair de Lune, c'est-à-dire que quand les 2 héros se tournent autour sans jamais coucher ensemble, il est dit que quand ils finissent par coucher ensemble, Il y a un la série clair de lune. s'arrête. Ah. Comme La Rick série- Hunter et McCall. Voilà, ou comme X-Files avec Mulder et Scully. Mais ils n'ont jamais couché ensemble. Et ben, ils ont couché ensemble, mais sauf que comme les acteurs ne s'entendaient pas, la série a vraiment périclité, elle a été annulée. Et on reparle beaucoup de Clair de Lune en ce moment. À ton avis, Nora, pourquoi Alors, c'est une série avec une bande-son dingue. Ah oui. Vraiment, c'est Jairo qui chante le titre, on va l'entendre dans un instant. Et alors pour la faire courte, en réalité, la série, elle était bloquée en rediffusion sur les plateformes à cause des droits d'auteur.
de toutes les chansons qui parsèment il y a tellement de morceaux pop qu'il fallait négocier les droits. Et depuis quelques jours, le créateur de la série est à la manette avec notamment Disney pour vendre enfin les droits. Et donc Moonlighting pourrait débarquer sur Disney+ dans quelques mois, et c'est vraiment une série géniale si vous l'avez jamais vu. C'est une belle série, ouais. Ah, c'est une super série, c'est une série qui joue avec les codes. C'est une fille qui se retrouve à détenir une agence de détective privé malgré elle va se retrouver à travailler avec ce monsieur. Et c'est une série qui est bourrée de références à la pop culture. Il y a des épisodes en noir et blanc, il y a des épisodes de comédie musicale. Génial. C'est vraiment génial. Ah ouais. C'est pour Bernadette. C'est un peu comme Bernadette. Il y a plein de chansons. C'est ça. Les 5 saisons sont disponibles en DVD, mais c'est vrai que pour ceux et ceux qui consomment la plateforme, bientôt, certainement. Qui n'ont plus de lecteur DVD. Ou qui n'ont plus de lecteur DVD. Moi, j'en ai toujours. Moi aussi, j'en ai toujours, mais apparemment, ça ne se fait plus. Ça s'appelle Clair de Lune. On va se quitter justement en découvrant ce générique. Vous allez peut-être le découvrir si vous ne connaissiez pas la série. Merci en tout cas à Anne qui a permis à cette émission de se faire, aux équipes de France Télévisions. Et merci Arié et Béatrice d'être venus une fois avec nous aujourd'hui. Et voici Clair de Lune pour finir cette émission. Merci à tous et à très vite. À la semaine prochaine. Beaucoup, merci à vous. Bravo. Just